Je suis Nina Barreau-Nina. Je suis en train d'expliquer, je suis à Yen, femelle. Je suis en train d'expliquer que moi, j'ai pas ces processus-là parce que je suis une vraie femme de la planète du Alta. Je suis une vraie femme, puis je suis rentré dans un corps. Le corps, il est mort. J'ai pas de réaction par rapport à un humain qui change de sexe. Je suis une femme, une vraie. Puis je rentre dans un corps. J'ai fait modifier, mais moi, c'est pas mon corps à moi. Je le possède parce que je suis rentré dedans. J'ai pris possession du corps-là qui est mort. Le cerveau, il est mort. J'ai fait fonctionner bien différemment. Il est mort, il n'y a plus d'informations dedans, il n'y a plus rien. Il est à plat, mais moi, je le fais marcher avec mon entité, une énergie extraterrestre qui modifie la matière. Les extraterrestres sont comme Dieu. On a le pouvoir de changer la matière. Mais pas par une puissance. C'est notre dimension, on touche à la matière, on la change. On n'a pas la même énergie. C'est pour ça que j'ai dit que je pollue la planète, le fait d'exister ici. Mais votre Dieu, c'est lui qui m'a créé. Mais concernant, comme j'ai dit, les gens qui ont des maladies dites mentales, qui ont des expériences avec des anges. Par exemple, si quelqu'un veut changer de sexe, ben c'est sûr qu'il va y avoir des anges, peut-être extraterrestres, des anges des ténèbres, des anges de d'autres énergies, qui vont l'aider à changer. Mais si la personne elle bloque dans le processus parce qu'il l'aide, puis elle a conscience que ça va contre ses croyances, elle va bloquer, puis là, elle va en faire une psychose, puis elle va devenir schizophrénique pour les médecins. Mais en réalité, elle n'est pas schizophrénique. C'est juste qu'elle a des comportements de peur, puis là, de fuite, puis d'obsession, d'être poursuivi, puis d'entendre des voix, qui disent des affaires. Mais encore là, toujours la possibilité de marcher avec Dieu, puis dire, Dieu, nettoie-moi ça. Puis, si tu y crois, il va t'aider. Ça ne veut pas dire que ça ne te prendra pas de médicaments pour t'aider un peu, mais pas des grosses doses massives, parce que tu es capable avec Dieu de tasser cette affaire-là. Dieu, il a tout créé, il peut t'aider. Mais si tu marches sans religion, pas des religions, c'est pas ça que je veux dire, sans Dieu dans ton cœur, sans rien, puis tu es déprogrammé, tu dis, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas rien, mais là, tu n'as pas d'aide, tu marches tout seul. Les religions, ça n'aide pas non plus parce qu'ils culpabilisent, puis ils donnent pas de liberté, puis ils vont détruire ton épanouissement en te rentrant dans des... Puis la médecine, c'est pareil, parce que la médecine, ils n'acceptent pas ça. Quelqu'un qui change ses origines de naissance, c'est vu comme une maladie mentale encore. C'est pas encore assez développé, puis les connaissances, ils sont juste préhistoriques là-dedans. Alors, il y a des anges qui changent de sexe. Les dieux changent de sexe. Les extraterrestres changent de sexe. Ça existe dans l'univers depuis très longtemps, dans les univers, dans les dimensions. Changer de sexe, c'est quelque chose de normal. Il y a des poissons qui changent de sexe dans l'évolution, puis c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Il y a des choses qui se font dans la nature. Mais chez les humains, il y a des gens qui viennent hermaphrodites, qui peuvent changer de sexe. Il y en a d'autres qui sont plus d'un bord que de l'autre. Mais si tu es vraiment un homme à 100% et tu veux devenir une femme, fais-les pas parce que tu vas te détruire. Tu vas te ramasser en psychiatrie puis c'est fini pour ta vie. Mais si tu es moitié-moitié ou tu es plus une femme qu'un homme, puis là, tu peux le faire. Mais ça ne va pas dire que ça ne te demandera pas des forces, puis tu vas vivre des angoisses, tu vas vivre des affaires, tu as des petites étapes à traverser, c'est pas facile, puis la société, elle a des tabous, mais elle n'accepte pas ça, puis les médecins non plus, puis les religions, ils vont te taxer de démons, puis tu n'as pas fini de souffrir, là, tu vas souffrir. C'est pour ça qu'il y a bien des transgenres qui disent, on va pas changer ça, on prend des hormones. Puis eux autres, ils voient déjà des affaires parce qu'il y a des anges qui les touchent, qui les changent aussi, parce que quand on touche à ça, il y a des anges des fois qui touchent à ça, qui touchent à la personne, puis qui l'aident, puis là, ils s'aperçoivent qu'ils touchent à des mondes, qu'ils ne veulent pas aller trop loin là-dedans parce qu'ils ont peur, fait qu'ils arrêtent là. Donc quand tu vois des trucs comme ça, très loin, alors moi, j'ai pas peur de ça, parce que je suis une vraie femme extraterrestre. C'est quoi une femme? Puis extraterrestre. J'ai pas peur des affaires humaines. Puis j'ai pas peur des maladies psychiatriques parce que je connais plus que les médecins ces affaires-là. Mais le médecin, il a un pouvoir, moi j'en ai pas. Il peut me dire, toi t'es malade, t'es un extraterrestre. Ah ouais, médicament, on va t'étampler, qu'un paf, t'ont détruit ta vie. Puis le gouvernement peut faire la même chose parce qu'ils ont les pouvoirs de détruire quelqu'un. Ça ne va pas changer ta réalité que tu restes un extraterrestre, puis qu'après tu t'en vas avec les extraterrestres.
qui te droguent, qui te tuent, qui te mettent en prison, qui fassent ce qu'ils voudront. Ils peuvent gérer ta vie sur la terre, mais après, ils peuvent pas. Puis toi, tu sais d'où tu viens, puis où tu t'en vas. Puis ça, ils peuvent pas changer ça. Mais par contre, moi, je vous dis la vérité que Charles Sec, là, ne pensez pas que c'est une affaire facile. Moi, je ne l'ai pas faite parce que je suis une vraie femme qui vient d'ailleurs, extraterrestre. Mais je vous dis que ceux qui le font, pensez si bien quand vous le faites, parce que vous pouvez détruire votre vie. Puis, le pénis d'un homme, ça fait partie de l'âme d'un être humain. Donc, si vous enlevez ça, vous détruisez votre âme aussi. Donc, si vous détruisez votre âme, vous détruisez une partie de Dieu en vous. Donc, en détruisant une partie de Dieu, vous tombez automatiquement dans une autre énergie. Puis la femme est dans une autre énergie parce qu'elle l'a détruit avant même de naître, bien avant. Mais elle n'a pas fait exprès, c'était une entité, puis Dieu l'a voulu comme ça. Puis l'homme, il a besoin de l'opposer parce que ça l'attire, l'autre énergie. Puis il ne sait pas c'est quoi. Mais là, puis un homme qui veut traverser, il voit la femme d'une manière, et s'il traverse, il va avoir une autre manière. Parce que là, il sait c'est quoi une femme. Alors, une femme, elle sait c'est quoi une autre femme. Et nous, quand on se voit, ben, on sait qu'on est des femmes. Mais les hommes, ils ne savent pas. Et moi, je vous dis juste que Dieu, c'est Dieu, puis la femme, Dieu l'aime, mais elle a une énergie en dehors de Dieu. Évidemment, la Vierge Marie, c'est autre chose. Comme les religions disent, elle écrase les serpents. La Vierge Marie est puissante, c'est une divinité, elle est affaire avec Dieu. Mais elle a une partie de Dieu qui est différente. Donc, quand tu changes de sexe, ça, je ne parlerai pas de ça parce que c'est un grand secret entre Dieu et les femmes. Donc, j'en parlerai pas. Alors, tu as des énergies de d'autres choses, mais tu as la Vierge Marie aussi. Alors, ça, je n'irai pas plus loin avec ça. Alors, les femmes vont toutes dire, si tu es une femme, puis tu rejettes Marie, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton identité de femme. Puis tu peux dire, je rejette tout, puis je suis une femme. Tu peux te dire, mais face à Dieu, il va t'accepter comme que tu es. Mais la vraie vérité, Dieu la connaît. Moi, ici, je suis une vraie femme. Mais je n'ai pas besoin des religions, je n'ai pas besoin du gouvernement et d'État civil me dire que je suis une femme. Parce que moi, je sais, je n'ai pas besoin d'un diplôme, je n'ai pas besoin d'évaluation psychiatrique, puis toutes ces affaires-là. Le médecin il dit ce qu'il veut, il peut divaguer, il peut faire du délire tant qu'il voudra dans ses écrits, puis délirer tout son délire universitaire, il délire là, dans tout ce qu'il écrit, parce que lui, il voit. C'est comme un garagiste, il voit juste des autos cassées. Il voit une auto qui a un petit problème. Lui, il invente un gros problème. Parce que pour lui, les autos, c'est tous des problèmes. Il regarde juste les problèmes. Il ne voit pas que l'auto marche bien pareil. Les médecins, c'est ça, ils regardent les problèmes. Parce qu'ils sont habitués à voir les problèmes. Ils ne regardent pas, ils regardent le négativisme d'une personne, ils n'ont pas le positivisme d'une personne. Il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Un médecin, il scrute. Il arrive à chercher l'aiguille